Bonjour, je me présente, Estelle Lebeau-Lauzon. Je suis native de Valcourt, vraiment de Valcourt. Je suis née au monde sur la rue Saint-Joseph. Je suis très valcourtoise. Je suis la fille de Léonard Lebeau et Jacqueline Chouanière. Mes parents avaient le marché d'alimentation Métro sur la rue Saint-Joseph, qui est maintenant la pharmacie Uniprix de Julie Binette. Nous autres, on demeurait en haut du commerce. Fait que, on était 4 enfants. Je suis l'aînée et ma sœur Lucie était infirmière au CLSC de Valcourt. Hélène était caissière au magasin et Jean-Jacques était ambulancier, mais il l'est tout le temps. On est élevés dans le magasin, dans les tablettes, à travers le monde. C'était petit, très petit, le magasin, quand papa a acheté ça. Et puis, on a travaillé jeune. On a commencé à travailler dans le magasin jeune. Tout le monde nous connaissait. Ils nous ont vus grandir dans le commerce. Et puis, moi, j'ai été à l'école à Béchar. J'ai eu mon bac en administration. Et j'ai travaillé dans le commerce les étés, les fins de semaine. Et puis, c'était pas mal ma jeunesse là, à Valcourt. Maintenant, je vais faire la présentation de mon mari, Raymond Lauzon. Lui est natif de Duhamel, d'un petit village dans l'Outaouais, au nord de Montebello. Sa mère était irlandaise. Fait qu'ils autres, ils parlaient anglais-français dans la maison. Ça allait d'un bord puis de l'autre. C'était assez étourdissant les premières fois qu'on va dans la famille. Et puis, il était école anglaise à Duhamel. La professeure est décédée. Alors, il a été transféré à l'école française. Puis, ils l'ont reculé de 2 ans. Fait qu'il a fallu qu'il commence son primaire en première année. Après ça, ils ont déménagé à Tursault. Ils ont demeuré en face de la maison des parents de Guy Lafleur. Puis Guy Lafleur puis Raymond, ils ont juste une semaine de différence en point de vue d'âge. Fait qu'ils ont joué ensemble, mais Guy était souvent à l'aréna, pratiquer le hockey. Et la famille Lauzon était des mordus de hockey, fait qu'ils l'ont suivi. Fait qu'ils ont eu un beau lien avec Guy Lafleur. Et puis Raymond, il aurait bien aimé ça que je le rencontre, Guy Lafleur. Ça ne l'a jamais donné. À chaque fois qu'il le rencontrait, soit au forum ou à l'aéroport, j'étais jamais avec lui. Après ça, la famille Lauzon a déménagé à Valcourt en l'automne 67. Raymond est arrivé dans ma classe. Il était très tannant. C'est pas là que j'ai tombé en amour, mais c'est là que j'ai fait la connaissance de Raymond. Et après ça, lui, en 68, il a commencé à travailler chez Bombardier. Il ne demandait pas de secondaire 5 dans le temps, mais il était bilingue. Fait que ça l'a ouvert les portes. Il a rentré chez Bombardier. Monsieur Lauzon puis Jacques, son frère le plus vieux, travaillaient les autres depuis 67 à l'industriel. Fait qu'il a travaillé chez Bombardier. Puis c'est là qu'il a commencé à faire a été impliqué un peu dans la communauté. Il aimait beaucoup les jeunes, il aimait le hockey. Et M. et Mme Lauzon et Raymond ont été coachs au hockey mineur à Valcourt. Puis il a été dans le comité organisateur pour le tournoi Pee-Wee, très important, quand Gilles Bombardier était président du comité. Nous autres, on s'est rencontrés en 71 en se promenant en skidoo. Moi, j'avais ma gang de skidoo. Lui, il avait sa gang. Puis, je ne sais pas, un moment donné, il est venu se promener avec nous autres. Puis, ça a commencé là, notre histoire d'amour. En 71, moi, j'allais encore à l'école. J'étais au secondaire. Fait qu'on s'est fréquentés 6 ans de temps. Puis on s'est mariés en octobre 76 à Valcourt. Là, on a demeuré 1 an et demi à Sherbrooke. Je travaillais dans un bureau de comptable. Et la ville n'était pas faite pour nous deux. C'était pas pour nous autres. Fait qu'on a redéménagé à Valcourt en 78. Moi, j'ai retourné travailler chez mes parents au commerce. Et lui a tout le temps travaillé chez Bombardier. Il voyageait dans le temps. Et en 81, il a décidé de prendre une année sabbatique de chez Bombardier, puis il est venu travailler au magasin. Il voulait essayer ça. Et il n'a jamais parti. Il a bien aimé ça, il est resté là.
c'est là qu'il a commencé à s'impliquer beaucoup. Il a fait des levées de fonds pour le syndrome de Turner. C'est une maladie qui attaque les filles seulement. Avec le syndrome de Turner, il organisait des tournois de golf. Les profits allaient à ce syndrome-là. Et pour président d'honneur, c'était Stéphane Lebeau, joueur des Canadiens. Il y a tout le temps du hockey dans l'histoire. Puis c'est ça, il organisait ce tournoi-là, puis vraiment, il y avait beaucoup d'imagination. Puis je me souviens qu'à un trou où que les joueurs partaient, là, au green, là, pas au green, mais sur le tee-off, il fallait qu'il soit assis sur une boîte de toilette. Fait que c'était l'humour de Raymond. Il était très imaginatif, il avait beaucoup d'imagination, puis il aimait ça agacer, il a un grand sens d'humour. Partout où il allait, là, il apportait de l'humour partout. Après ça, la levée de fonds qu'il a faite, c'était pour Marie-Xavier, qui avait une paralysie cérébrale. Les autres, ils restaient à Maricourt. Les autres, la levée de fonds, c'était pour aller en Europe, pour aller dans les chambres hyperbares. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vu un grand changement pour Marie-Xavier. Ses spasmes musculaires ont beaucoup diminué, là, les spasmes au niveau des membres supérieurs ont beaucoup diminué. Après ça, il a eu, quand on veut rester dans le golf, il a fait le tournoi de syndrome de Turner, ça l'a fini. Là, il a commencé à faire le tournoi de golf pour la Maison des Jeunes. Après ça, si on veut rester avec la Maison des Jeunes, il a fait Valcourt 1001 lumières. Là, il a impliqué les jeunes de la Maison des Jeunes à monter des sapins qui mettaient des lumières blanches pour Noël et des lumières jaunes pour le Festival de la motoneige. On vendait les sapins, 50 $, je crois, aux commerçants et à les résidents qui voulaient sur la rue Saint-Joseph. Et les sapins étaient montés dans la caserne des pompiers, que les pompiers y avaient prêté la salle, là, où sont les camions. Et puis, les pompiers aidaient les jeunes à monter les sapins. Puis Bruno Bourgard, Valcourt Transport, a fourni la plateforme. Il mettait les sapins dessus pour faire la livraison des sapins. Et les sapins étaient dans des pieds qui étaient fournis par Courval, Réal Bombardier, qui avait fait la fabrication des pieds pour que les sapins restent assez solides dehors. Fait que à Noël, tous les sapins étaient en blanc. Au Festival de la motoneige, tous les sapins étaient en jaune. Ça donnait une belle atmosphère sur la rue principale, Saint-Joseph. Dans les années 1980, il y avait la foire commerciale à l'Aréna où les commerçants avaient un kiosque, présentaient leurs produits. Fait que nous autres, on avait le kiosque en rentrant. Et parmi notre kiosque, on avait réservé un petit coin qui avait pour les cadets. Il y avait gonflé des ballons avec des dards. Dans les ballons, il y avait des surprises, des cadeaux surprises. Et c'est les cadets qui s'en occupaient. Et tous les fonds allaient aux cadets de la marine de Valcourt. Puis la foire commerciale, mais c'était très populaire. Il y avait beaucoup de monde qui passait. Et puis nous autres, on était à l'entrée. Puis on avait des tables remplies de fruits, de crudités, des dégustations de fromage. Ça a été très populaire et les commerçants aimaient beaucoup ça, cette expérience-là. Ça leur permettait de se faire connaître, puis de présenter ça à la clientèle de Valcourt et région. Fait que c'était un autre bon moment là, dans la vie du commerce de Valcourt. Rassembleur, Raymond on était des fiers parents de trois filles. Véronique, qui est palefrenière à l'écurie MC2 à Shefford. Andréane, qui a travaillé 16 ans au CPE à Valcourt, puis maintenant travaille pour Ecopac. Et Audrey, qui a travaillé au CPE de Valcourt. Après ça, était travailleuse sociale, elle a travaillé au CLSC de Sherbrooke, au CLSC de Valcourt. Et maintenant, elle travaille à l'école La Chanterelle comme éducatrice spécialisée. Fait qu'on était une famille très unie. Raymond, même s'il faisait beaucoup d'heures au magasin,
sa famille, c'était bien important. Pas juste les filles, mais ses frères et sœurs, ma famille, le beau. Il était rassembleur, on faisait des repas de famille. Tout était l'occasion pour qu'on se rencontre, faire des repas. On était une famille unie. Mais en 2004, c'est ça, il a fait il a eu le cancer. Il a le cancer de la prostate et des ganglions. Et ça a été pas facile parce que là, on avait le commerce. Fait que, puis ça a été un an à faire des traitements chimio. Il était malade. Il venait faire des tours au magasin. Mais ça n'a pas été facile, mais on avait une bonne équipe au magasin. Un grand ami à Raymond, Denis Bouchard, qui avait le IGA à Saint-Élie, il venait de vendre de son commerce à son garçon. Fait qu'il avait un peu de temps de libre, fait qu'il est venu nous aider. Il a passé, il venait souvent dans l'année que Raymond était malade. Et dans les 2 années suivantes, il est venu souvent au magasin m'appuyer puis me donner des conseils ou rencontrer les employés. Les employés, mais j'avais Denis Matteau, ça faisait presque 40 ans, qui était avec nous autres, Raymond Chenard. Lui aussi, ça faisait plus que 40 ans qu'il était avec nous autres. Il y avait Réal Leboeuf, ma soeur Hélène, et différents employés là, dans le magasin qui me soutenaient beaucoup pendant l'année de la maladie et les 2 ans qui ont suivi. Fait que rassembleur, il a été jusqu'à la fin. Et dans les dernières 24 heures, toute la famille a passé, ses frères, sa sœur qui est restée là 24 heures de temps, ses neveux, ses nièces, mon frère Jean-Jacques qui était ambulancier. Mais quand il nous portait un patient à l'hôpital, il a pris 10 minutes, il a monté à la chambre, il est venu saluer Raymond. Puis ma soeur Lucie, ma infirmière, elle nous a appuyés. Elle nous a appuyés dans les derniers moments de Raymond. Quoi faire? Le frotter, le crémer. Elle nous a appuyés. Là, sans elle, je ne sais pas si il aurait eu ces bons soins là, jusqu'à la fin. Fait que Raymond est décédé le 4 décembre. Je pense qu'il était libéré. On était prête à le laisser partir avec les souffrances. Fait que là, on avait le commerce encore, là. Fait que mes filles et moi, ben, on était assez forts, on s'appuyait. Fait que 2 jours après les funérailles, c'était le 4 décembre, c'était le temps des fêtes. Fait que c'est un gros temps au magasin. Fait que je pouvais pas laisser les employés et les clients seuls. Fait que le surlendemain des funérailles, j'ai retourné travailler au magasin. Mais j'avais encore 2 filles aux études. Les autres sont tournées aux études. C'était la fin des sessions au cégep. Puis Véronique, elle travaillait déjà là, à l'Académie équestre de Waterloo. Fait que, comme qu'ils disent, le show must go on. Fait que ça a peut-être aidé. On était occupés. Fait que le premier Noël, c'est sûr, sans Raymond, ça n'a pas été facile. Après ça, il y a eu 2 ans avec le commerce. J'étais toute seule. Mais Denis Bouchard a continué à nous appuyer avec les employés. Ça allait pas si pire, là. C'était pas tout le temps facile, mais ça allait. Et là, Sobeys m'a rencontré pour me dire qu'il voulait bâtir un nouveau IGA à Valcourt. Ça, il n'avait déjà parlé avec Raymond 2 ans avant, qui était intéressé à faire un gros commerce à Valcourt. Fait que là, ils m'ont rencontré, ils m'ont demandé si je voulais embarquer avec eux autres dans ce projet-là. Là, c'est là que j'ai dit non. Sans Raymond, j'embarquerai pas là-dedans. Avec l'expérience, j'ai eu les 2 dernières années, 45 employés, plus le commerce, tout ça, je ne pouvais pas m'embarquer tout seul dans un gros projet comme ça, même s'il me disait qu'il me donnait du support, j'ai refusé. Fait que le 1er octobre 2006, on a fermé les portes. J'ai fermé notre commerce et le commerce familial. C'est mes parents qui ont parti ça, ce commerce-là.
Fait que la dernière journée, le 1er octobre, maman était là. Papa était au foyer, il ne pouvait pas venir. Maman était là, les 3 filles, mon frère et mes sœurs. Audrey a été caissière la dernière journée. Et on a mis la clé, chacun notre tour, maman, moi, puis les 3 filles. Il y avait assez de porte pour tout le monde. On a mis la clé là. Fait que ça a fini là pour le projet du magasin. Fait qu'après ça, ben là, il a tout finalisé les papiers, puis vidé le commerce. Et c'est là que ma retraite a commencé. Maintenant, je suis rendu grand-maman de 6 petits-enfants. Raymond a été un bon grand-papa. On en parle beaucoup. Et c'est ça, ma vie tourne alentour de mes petits-enfants, mes filles, mes gendres. Et la maison, qui me demande beaucoup d'heures. J'ai eu une vie bien remplie, bien entourée, bien aimée. J'ai été chanceuse malgré tout. Puis j'aurais une petite anecdote à vous raconter. Je vous avais dit qu'au début, j'ai parlé de Guy Lafleur, puis Raymond, elle aurait aimé ça que je le rencontre. Mais en 2013, Thurso a érigé une statue de Guy Lafleur devant l'hôtel de ville à Thurso. Et ma belle-sœur vient de Thurso. Elle était vraiment voisine de Guy Lafleur. Elle l'a connu toute la jeunesse. Puis elle a organisé, on a monté ensemble à Thurso. Moi, j'ai resté chez la tante Pilon à Raymond à Thurso. Elle, son frère, restait à Masson. Et on est allé la journée où ils ont dévoilé la statue de Guy Lafleur. Il était là. Et c'était la journée de la fête à Raymond, le 13 septembre 2013. Et l'année où j'ai eu 60 ans. C'est comme un petit clin d'œil qu'il nous m'a donné. Fait que c'est ça. L'aventure.